Et évidemment, en débutant, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter officiellement une bonne et heureuse année. Et en fait, ce message aujourd'hui est un peu comme un vœu. C'est ce que je nous souhaite en tant qu'Église. Et la semaine dernière, eh bien, nous avons terminé l'année en comparant la vie à une course. Okay? Et principalement, cette portion d'année-là, c'est-à-dire de fin d'année, cette transition de la fin à la nouvelle année, on a comparé ça davantage à une course à relais, où est-ce que nous étions appelés à passer le bâton d'une année à une autre. Où est-ce que, oui, au coup de minuit, le 31, oui, c'est une nouvelle année, mais en fait, c'est notre vie également qui continue. Donc, pour continuer et démarrer l'année de la bonne façon, alors c'est important de terminer l'année également de la bonne manière. Amen. Et c'est là où est-ce qu'on a dit qu'il fallait terminer en force. Et aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, le message d'aujourd'hui, mais le message en fait dans lequel je veux qu'on baigne pendant toute l'année, c'est plus loin. En 2020, osons voir plus loin. Et alors qu'on a comparé, comme j'ai dit, à une course, la vie, la semaine dernière, j'aimerais aujourd'hui plutôt prendre l'image d'un voyage pour comparer la vie que le Seigneur nous appelle à vivre. Et peut-être que vous avez déjà entendu l'expression, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Qui a déjà entendu cette expression-là? Et bien que je ne sois pas certain à 100% de qui est cette citation-là, moi, pour ma part, la première fois que je l'ai entendue, c'était à l'université. C'était à l'université dans un cours que je n'appréciais pas nécessairement, avec un professeur que j'aimais tout autant que le cours. Donc, pas besoin de vous dire que c'est entré par une oreille, c'est un peu sorti par l'autre. Mais avec le temps, avec les expériences et avec la vie, je peux pas faire autrement que d'admettre qu'il y a une certaine vérité dans tout ça. Où est-ce que pensons-y quelques instants, OK? Lorsqu'on part en voyage, évidemment, la destination a une grande importance. Si vous me demandez, par exemple, je te donne le choix entre passer tes vacances aux Bahamas ou en Alaska. On s'entend que c'est pas fou, le gars-là. OK? Donc, la destination, évidemment, il y a une destination qui va m'attirer bien plus qu'une autre. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que lorsqu'on revient justement de voyage et qu'on partage nos souvenirs de voyage avec nos amis, avec nos proches, avec les gens qui n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'on raconte est mémorable? C'est pas la destination en tant que telle, c'est tout ce qu'on a vécu, c'est les expériences qu'on a vécues, c'est les endroits qu'on est allé visiter, c'est les gens qu'on a rencontrés pendant le voyage, c'est les sourires qu'on a partagés, c'est ces espèces de surprises, de faits cocasses qui font que c'est des anecdotes par la suite qui sont agréables à raconter aux autres. C'est pas nécessairement la destination, mais bien le voyage. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait que notre vie peut être mémorable? Est-ce que c'est la ville dans laquelle j'habite? Est-ce que c'est la maison même que j'occupe? Est-ce que c'est l'emploi où est-ce que je travaille? Ou bien c'est les choses que Dieu m'appelle à expérimenter à travers tout ça? Ou bien est-ce que c'est les gens que Dieu m'appelle à côtoyer, à impacter à travers tout ça? Ou bien c'est les expériences que je dois traverser, que je dois vivre, que sans m'en rendre compte, moi-même, Dieu m'aide à grandir à travers tout ça. Parce que à la fin, lorsque tu vas être sur ton lit de mort, tu vas pas dire « Je remercie Dieu que j'ai habité dans telle ville ». Non, tu vas remercier Dieu du fait qu'il t'a fait traverser ces choses-là. Amen? Donc, dans nos vies, c'est pas tant, encore une fois, la destination qui est importante, mais c'est ce qu'on fait en cours de route. Mais c'est tellement facile d'avoir cette mentalité-là de destination, n'est-ce pas? C'est une espèce de pensée magique de « quand je serai arrivé là, tout va changer. Quand j'aurai obtenu ci, tout va changer. Le jour où je vais avoir enfin mon diplôme, c'est ce que je me suis dit un jour, moi. Je dis, quand je vais avoir mon diplôme enfin, ma vie va changer. » Et à cause de cette pensée magique, la triste réalité, c'est que le jour de mon diplôme était peut-être un des jours les plus tristes de ma vie. Parce que j'ai réalisé avec ce bout de papier-là en main que, ça venait pas de remplir l'espace que je pensais que ça allait remplir.
Parce que tu te dis peut-être que le jour, justement, où je vais avoir tel emploi, là, ma vie va être changée. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens peut-être qui occupent l'emploi que tu désires en ce moment. Il y a des gens qui ont peut-être le salaire que tu vises en ce moment et qui ne sont pas plus heureux. Le jour où mon couple va être enfin restauré. Oh. Mais la réalité, c'est qu'il y a des couples qui vont bien. Mais il y a peut-être beaucoup d'autres problèmes. Le jour où je vais être enfin en santé, voici ce que je vais faire. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont en pleine forme et qui font absolument rien de leur vie. Il y a des gens qui sont en pleine forme et qui font peut-être même pas la moitié de ce que vous faites avec ce que vous vivez dans votre corps en ce moment. Donc, c'est là où aujourd'hui, je vous invite à regarder et à voir quoi? Plus loin. Plus loin de cet objectif-là, plus loin parce que Dieu veut faire davantage. Dieu veut faire beaucoup plus que juste restaurer ton mariage. Dieu veut faire beaucoup plus que juste te guérir. Et toi, tu te dis, c'est clair, tu te dis, oh, déjà ça serait génial. Amen. Mais Dieu veut faire beaucoup plus que ça. Mais pour être en mesure d'accepter, de voir ces choses-là, il faut regarder plus loin. Puis 2020, jeu de mots, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises en ce moment. 2020, c'est quoi? C'est l'année de la vision 2020. On entend ça. La vision 2020, puis la vision 2020, c'est quoi? On croit souvent à tort que la vision 2020, c'est la vision parfaite. Mais en cherchant, j'ai découvert que la vision 2020 n'était pas nécessairement la vision parfaite. En fait, c'est une vision normale qui détermine que j'arrive, moi, à voir parfaitement ce qui se trouve à 20 pieds de moi. Donc, c'est là le 20 sur 20. Comparativement à quelqu'un qui a une vision de 20 sur 40, il n'arrive pas à voir ici ce que certaines personnes, normalement, seraient capables de voir à 40 pieds. Alors qu'on aborde cette année de vision 2020, je me dis, c'est pas nécessairement ce que je suis en mesure de voir, mais c'est plutôt jusqu'où est-ce que je suis en mesure de voir. Donc, votre vie, c'est plus nécessairement qu'est-ce que je suis en mesure de croire même, mais c'est jusqu'où est-ce que je suis en mesure de croire. Jésus a dit lui-même, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Quand il va revenir, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir continué à croire? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui vont avoir continué à louer le nom de Jésus malgré les épreuves? Est-ce qu'il y aura encore, lorsque le Fils de Dieu va revenir, des gens qui, malgré les défis, malgré les obstacles, vont avoir continué? Est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui vont avoir une vie non pas basée sur la destination, mais sur le voyage? Qui vont se dire, Dieu m'a mis ici sur cette terre beaucoup plus que juste pour atteindre certains objectifs. Ma vie a beaucoup plus de valeur que pour simplement avoir ma maison, les 2 voitures, les enfants. Et là, je m'arrange pour être le plus heureux possible jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. S'il vous plaît, il faut voir plus loin. Amen? Mais pour voir plus loin, il faut adopter cette mentalité de voyage davantage que de destination. Et rapidement, il y a 3 choses que ça va faire pour vous aujourd'hui. Parce que cette mentalité-là va faire que, au lieu de vous demander pourquoi ne suis-je pas encore arrivé, vous allez plutôt vous dire merci Seigneur pour le chemin parcouru. Parce que vous savez comment on est là. Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, on désire quelque chose, puis on se demande, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est pas encore arrivé? Tu me l'as promis, ça fait des années que tu me l'as dit, mais pourquoi elle, à côté de moi, elle l'a déjà, puis moi, je suis encore en train de vivre là-dedans, pourquoi est-ce que je suis pas encore arrivé? Mais cette mentalité-là nous fait vivre dans l'ingratitude. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, parce que c'est difficile de parler de voyage sans parler du voyage que Dieu a fait faire à son peuple d'Égypte, à Canaan. Et eux, ils se sont dit, comment ça on n'est pas encore arrivé là? Et dans cette mentalité de comment est-ce qu'on n'est pas encore arrivé, ils ont juste oublié tout ce que Dieu avait fait en Égypte là.
Ils ont juste oublié que lorsque Dieu a envoyé ses plaies sur l'Égypte, eux, dans leur partie du pays, n'ont pas été touchés. Ils avaient oublié qu'ils ont marché à sec sur la mer. Ils ont oublié que tous leurs ennemis ont été engloutis derrière eux. Ils ont oublié que lorsqu'ils avaient faim, Dieu a envoyé la nourriture du ciel. Ils ont oublié que lorsqu'ils ont soif, Dieu a envoyé de l'eau surnaturellement des rochers. Ils ont oublié tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette mentalité de destination. Et ça fait, ben quand est-ce qu'on arrive là? Et Dieu m'a repris moi-même dans ma vie par rapport à ça. Parce qu'avant d'arriver à l'église à temps plein, je travaillais au collège Saint-Bernard et je savais dans mon cœur que Dieu m'appelait un jour à être à plein temps dans le ministère. Non seulement je le savais, mais c'était un désir fort dans mon cœur et ma question c'était, quand est-ce que j'arrive? Et à cause de cette attente-là, j'ai développé une mauvaise attitude. Et Dieu m'a repris, il m'a dit, arrête de mépriser le pain. Parce que mépriser le pain, ça veut dire quoi? Mépriser le pain, ça veut dire de faire comme ceux en Israël, dans le désert, qui ont parlé de la manne et qui ont dit, on en a assez de manger de la manne. Mais la manne, c'est la nourriture de Dieu. Et Dieu m'a rappelé pourquoi j'étais à cet emploi-là. Et Dieu m'a rappelé comment il nous a donné une maison à Drummondville alors que j'avais pas d'emploi. Puis que je me suis couché, je me suis mis à genoux un jour dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une maison, j'ai pas d'emploi pour la payer, tu vas me trouver un emploi. Il m'a rappelé comment, après que cette prière-là, il m'a dirigé pour aller donner mon CV au Collège Saint-Bernard et que je suis allé porter mon CV au Collège Saint-Bernard. Il m'a rappelé comment est-ce que le jour que je suis allé, ils m'ont dit, je suis désolé, on n'a rien pour vous. Mais il m'a rappelé ici comment quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire, monsieur, finalement, je pense qu'on va être capable de faire quelque chose. Il m'a rappelé que c'est lui qui m'avait placé là. Et alors que vous attendez votre destination, n'oubliez pas ce que Dieu a fait dans vos vies. Amen. N'oubliez pas d'où vous êtes partis. Parce que des fois, on part de cette colonne-là, on veut aller à l'autre, puis on dit juste, pourquoi est-ce que je suis pas encore arrivé? Mais on oublie tout le trajet qu'on a fait avant. On oublie tout ce que Dieu a fait dans nos vies avant. Amen. Mais ayons cette mentalité de voyage où est-ce qu'on développe une attitude de gratitude envers Dieu. Et non seulement ça, mais d'avoir cette mentalité-là de voyage fait en sorte que lorsqu'on va traverser des défis, lorsque vous allez faire face à des épreuves, et mes amis, je vous assure, vous allez faire face à des épreuves. Vous allez faire face à des obstacles. Mais ça nous fait dire plutôt, au lieu de faire dire, mais comment est-ce que je vais me sortir de ça? Mais on se dit au contraire, j'ai hâte de voir comment est-ce que Dieu va se glorifier. Allô? Parce que Moïse, par l'ordre de Dieu, a envoyé 12 espions sur la terre promise. La terre promise, la terre qui était déjà à eux. Avant qu'ils mettent le pied dedans, cette terre était à eux. Avant que vous rentriez dans cette destination, dans la promesse de Dieu, c'est déjà à vous. Amen? Mais 10 l'ont regardé, ont vu quoi? On vu des géants, on dit, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Et c'est drôle parce que quand tu te poses la question, comment est-ce qu'on va y arriver? On dirait que tu tombes finalement dans, on y arrivera jamais. Hein? Mais Caleb et Josué avaient une autre vision. Ils ont été capables de voir plus loin. Ils ont dit quoi? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et c'est là, mes amis, que c'est important pour vous de connaître la volonté de Dieu dans votre vie. C'est là que c'est important pour vous de savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu, que vous êtes dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que être dans la volonté de Dieu, c'est pas que ça va vous exempter des problèmes. Être dans la volonté parfaite de Dieu, c'est pas que ça va vous éviter les défis. Peut-être même au contraire, hein? Mais ce que ça va faire, c'est que ça vous donne l'assurance que la promesse que Dieu vous a donnée s'accomplira, peu importe ce qui se présente contre vous. Hein? Et c'est là où finalement, vous allez pouvoir dire, pas juste quand est-ce qu'on arrive, mais jusqu'où pourrons-nous aller? Amen. C'est pas juste quand est-ce qu'on arrive,
Mais c'est wow! Jusqu'où est-ce que ça peut me mener tout ça? C'est pas juste quand est-ce que mon couple va finalement être restauré. C'est jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller en tant que couple? Quel impact est-ce qu'on va être en mesure de faire? C'est pas seulement, un jour quand je vais être guéri. Ouh! Mais c'est jusqu'où est-ce que je vais être capable d'aller une fois guéri? Qu'est-ce que je vais être capable d'accomplir une fois guéri? Il faut arriver à voir plus loin. Puis le peuple d'Israël, c'est là que leurs yeux se sont fermés. Tout ce qu'ils voyaient, eux, en fait, dans la terre promise, ils voyaient quoi? Ils voyaient tout simplement une terre qui allait les libérer de l'esclavage. C'est-à-dire, je suis esclave, tu me promets une place où je vais être libre, où je vais avoir tout ce que je veux, le lait, le miel, j'achète, c'est tout. C'est tout ce qu'ils voyaient. Puis des fois, on accepte Jésus dans nos vies, puis tout ce qu'on accepte et tout ce qu'on voit, c'est « Ah oui, Jésus est là, il va répondre à tous mes besoins, je vais prier, il va exaucer, et c'est tout ce qu'on veut. » Donne, 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 donne. Oh! Mais les bénédictions de Dieu sont pour bien plus que ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il a dit, je te bénirai, quoi? Tu seras une source de bénédiction. C'est pas je te bénirai puis tu vas pouvoir rester assis puis dire enfin j'ai atteint le rêve que j'avais. Parce que je vous dis quelque chose dans la vie, on n'est jamais arrivé. Allô? On n'est jamais arrivé. La pire chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est penser un jour que vous êtes arrivé. Parce que vous allez vous asseoir, vous allez penser que vous êtes sur le cruise control, sur le statu quo, mais alors qu'en réalité, vous allez être en train de régresser. Non. Plus loin. Jusqu'où est-ce que ton mariage peut aller? Jusqu'où est-ce que ton ministère peut aller? Jusqu'où est-ce que ta famille peut aller? Jusqu'où est-ce que Dieu peut t'emmener? Et au lieu de voir les géants, mais ils auraient dû voir, wow, toutes les possibilités que Dieu avait pour eux dans la terre promise. Et ils auraient dû être déjà excités de dire, ouh, comment est-ce que Dieu va nous débarrasser de tous ces géants-là? J'ai hâte de voir comment Dieu va manifester sa gloire. J'ai hâte de voir comment à travers ma vie, les gens vont voir que Dieu est vivant. Parce que, je vais vous dire un secret là. Votre vie est destinée à manifester la gloire de Dieu. Votre vie est destinée à montrer aux gens que Dieu est vivant. Votre vie est destinée à montrer que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, merci Seigneur pour la destination. Merci qu'à travers ce voyage, tu m'amènes à différents arrêts. Oh, mais je veux plus que ça, là. Parce qu'en réalité, la destination finale, c'est quoi? C'est en haut. Fait que, je veux pas être trop pessimiste ou cynique ou peu importe, là. Mais tu seras jamais arrivé tant aussi longtemps que tu seras pas mort. OK? Ou bien que Jésus arrive avant. OK? Donc, si tu te dis, quand est-ce que j'arrive, ça va être long un peu, là. Donc, si ma destination, c'est au ciel à côté de lui, et que mon voyage, en fait, c'est tout ce que je fais entre-temps, alors oui, jusqu'où? Wow! Jusqu'où est-ce que je vais être en mesure d'aller? Et en tant qu'Église aussi, on a entrepris un voyage. Hein, pour ceux d'entre vous qui se souviennent, on a dit quoi? Il y a déjà, 4 ans, presque. On a dit, passons de l'autre bord. Ouais. Passons de l'autre bord. Puis cette image-là, c'est de dire, passons d'être des gens qui fréquentent l'Église à des gens qui vivent l'Église. Passons d'aller à l'Église à être l'Église. Et est-ce que nous sommes arrivés là où ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré de où est-ce qu'on... Non, on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Mais est-ce qu'on se dirige vers là? Oui. Est-ce qu'on a des embûches en chemin? Oh, je peux vous garantir que oui. Je peux vous garantir que oui. Est-ce que c'est tout le temps facile? Non. Est-ce que ce que je vois de mes yeux, c'est ce que Dieu m'a montré dans l'esprit? Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est difficile lorsque tu veux louer Dieu puis que tu as des situations comme aujourd'hui ou dans les prochaines semaines ou même dans les dernières semaines où est-ce qu'on a la réalité du fait qu'on est dans un cinéma et qu'il y a des films qui commencent, il y a des films qui commencent très tôt maintenant, jusqu'à midi. Ça veut dire qu'il faut libérer assez rapidement. Est-ce que ça me dérange? Oui, ça me dérange. Ça me dérange pour vous, parce que j'aimerais vous donner plus. Ça me dérange pour tous ceux et celles qui sont obligés de se dépêcher à la fin pour tout ramasser. Ça me dérange parce que dans mon cœur, Dieu commence à mettre des choses qui sont beaucoup plus grandes que qu'est-ce qu'on a ici en ce moment. Mais est-ce que ça me perturbe? Mais est-ce que ça me décourage? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais que nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que je sais que c'est Dieu qui nous a fait traverser dans ce désert. Parce que je sais que c'est lui qui nous fait passer à travers cette saison. Donc, quand je vais voir des géants et quand je vois des géants comme ça, je me dis, wow, j'ai hâte de voir comment Dieu va se glorifier. Alors, au lieu de me demander quand est-ce qu'on arrive, je dis, Seigneur, je te remercie pour tout le chemin parcouru. Parce que si on réalise tout le chemin qu'on a parcouru depuis 3 ans, wow! Il y a des choses qui ont changé. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et juste pour moi, dans ma vie personnelle, depuis septembre, ma femme, elle a fait son emploi depuis 15 ans. Elle était enseignante. Et après beaucoup de temps de prière, le Seigneur nous a finalement dit go. Et depuis septembre, elle est à temps plein avec moi à l'église. Est-ce que... Et vous dites, wow! Ben oui, wow! Imaginez, okay, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais 15 ans d'expérience dans l'enseignement, du jour au lendemain, on met tout ça de côté pour servir Dieu. Est-ce que vous pensez réellement qu'on ferait ça si on n'avait pas la conviction? Ce pas de foi, on l'a fait pas par espérance, pas par essayer, on va voir ce que ça va donner. Non, parce qu'on a voulu servir Dieu, parce qu'on a pris le temps de prier pour que ça soit fait avec sagesse. Et quand tous les deux, j'ai bien dit tous les deux, parce que moi, j'étais prêt avant elle, je vais vous dire la vérité. Mais pour moi, c'était important que tous les deux, c'est une grosse décision. Mais quand tous les deux, on a reçu cette révélation et cette confirmation-là, on a dit go. Alors, je ne m'inquiète pas. Est-ce que ça fait un gros coup de couteau dans le salaire? Oui. Mais au lieu de me dire comment est-ce que je vais arriver, je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas te glorifier? Comment est-ce que tu vas nous sortir de ce désert-là dans lequel tu nous as emmenés? Tu n'as pas le droit de m'emmener dans le désert et de me laisser mourir là. Amen? Oh, alléluia, on va se lever. On va se lever. Et on va le louer justement. On va le louer en avance. On va le louer pour ce qu'il a fait avant, mais on va le louer pour ce qu'il s'apprête à faire. Amen? Et vous dites, ben oui, mais comment est-ce que je le loue si je ne sais pas ce qu'il va faire? Oh, vous le louez d'avance parce que vous savez déjà qu'on a un Dieu extraordinaire et ce qu'il va faire est extraordinaire. Il ne peut pas faire autrement. Et moi, pour cette assemblée, je vois plus loin. Je vois plus loin. Je vois plus loin qu'une bâtisse. Parce que oui, des fois, je me dis, oh, quand est-ce qu'on va avoir cet endroit-là où est-ce qu'on va pouvoir louer en toute liberté, faire... Il y a tellement d'activités, il y a tellement de choses que le Seigneur me met à cœur que je me dis, oh, ça va être compliqué avec les locaux qu'on a. Il nous faudrait... Oh, au lieu de me dire, quand est-ce que je vois plus loin que ça? Je vois cette bâtisse non pas comme une destination, mais comme un simple outil que le Seigneur va utiliser pour faire davantage. Amen. Oh, alléluia. Donc, Seigneur, on te remercie que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu puissant. Et on veut te louer d'avance. On veut te remercier pour tout ce que tu as fait avant. On veut pas prendre pour acquis tout ce que tu as fait. On veut être rempli de reconnaissance et de gratitude, Seigneur. Mais déjà par la foi,
On te loue et te remercie pour ce que tu t'apprêtes à faire, parce qu'on sait que ça va être grand, on sait que ça va être glorieux, on sait que ça va être majestueux, parce que c'est qui tu es. Et tu ne peux pas faire autrement, Seigneur. Oh, alléluia. Donc, j'ai demandé tout simplement à l'équipe de louange de reprendre ce chant de Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Et je veux qu'on le chante avec vraiment conviction, parce que la Bible nous dit en Éphésiens 3:20, dans la version parole vivante, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà. On va dire ensemble infiniment. Infiniment au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus loin. De tout ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Alors aujourd'hui, je vous dis, osez espérer. Vous êtes gênés d'espérer, allez-y, allez-y. Dieu dit, essaye pour voir. Essaye pour voir si tu peux m'étonner. Essaye pour voir si tu peux te dépasser. Essaye pour voir si tu peux voir plus loin que moi. Amen. Oh, alléluia. Oh, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, coriandro roboseando. Si ça peut vous encourager, des fois on regarde les gens qui sont en avant, des fois on regarde le pasteur, on dit ça semble si facile pour lui des fois. Ça semble si facile pour eux. Mais vous savez, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je vous exhorte à faire, je dois le mettre en pratique dans ma vie aussi. Lorsque les obstacles viennent vers moi, parce qu'ils viennent vers moi aussi, je dois prendre le temps de passer par-dessus mes émotions et de me reconnecter avec Dieu et de dire non. C'est toi qui m'as appelé, comme Dieu a dit de la bouche du prophète Jérémie. Amen. C'est toi qui m'as établi. C'est ce que Dieu vous dit, je pense, aujourd'hui aussi. Je te connaissais. Je te connaissais avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Et non seulement je te connaissais, mais je t'avais établi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je savais pas seulement que tu allais naître. Je savais pas seulement que tu allais respirer. Je savais pas seulement que tu étais appelé à vivre. Mais j'avais déjà prédestiné que ta vie allait avoir un impact. J'avais déjà un voyage j'ai préparé pour toi. J'avais déjà une belle destinée avec des beaux projets, des beaux plans que j'ai prévus d'avance pour toi. Il y a quelques-unes des choses que je trouve le plus triste dans la parole de Dieu, c'est lorsque la Bible parle des pharisiens, des gens de loi, et que Dieu dit en fait que la bonne nouvelle leur a été prêchée à eux comme à tous. Mais ils ne l'ont pas reçue avec foi. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a annulé le dessein de Dieu pour leur vie. C'est-à-dire que Dieu a un dessein pour tout le monde. Dieu a un dessein, une volonté, un beau voyage pour chacun d'entre nous. Puis le beau voyage, comme on a vu avec l'apôtre Paul la semaine dernière, c'est pas que ton voyage est beau parce qu'il t'arrive rien. Est-ce qu'il y a un voyage qui a été plus tumultueux que celui de l'apôtre Paul? Un voyage tumultueux spirituellement, un voyage tumultueux physiquement, où est-ce qu'il a physiquement fait naufrage, où est-ce qu'il a physiquement été abandonné, où est-ce qu'il a été physiquement battu, mais pourtant il est capable de dire, pourvu que j'accomplisse avec joie la course qui est devant moi. Il dit, tout ce qui m'intéresse, c'est pas ma vie, parce qu'il sait que sa destination est ailleurs. Et en connaissant cette destination, vous voyez, il dit, je suis partagé, je ne sais pas quoi choisir, parce que si je choisis par moi-même, si moi-même je décide, j'aimerais être tout de suite à côté du Seigneur. Parce que je sais que c'est ça qui est meilleur. Mais parce que j'ai pas seulement une mentalité de destination, mais que je sais que je suis ici pour un voyage, je sais que c'est mieux pour vous que je reste. Allô? C'est ça. Alors posez-vous la question, 2020, pourquoi est-il mieux encore que vous soyez ici? Pour prendre de l'air? Pour travailler? Avoir de l'argent? Faire des cadeaux? Ou Dieu a quelque chose de plus pour vous?
2020, osons voir plus loin. Oh, alléluia. Donc, Seigneur, je te remercie. Je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Oh, alléluia, Seigneur, que autant de personnes que j'ai devant moi, c'est autant de destinées. C'est autant de projets, c'est autant de plans. Oh, Seigneur, que toi, moi, je connais pas tout le monde, je connais pas les besoins, je connais pas les épreuves, mais toi, tu connais chacune des personnes. Non seulement tu connais les défis qui sont devant eux, mais tu connais également, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin pour passer à travers. Et je te prie qu'en 2020, on soit une assemblée, une église, pas seulement basée sur la destination, Seigneur. Qu'on fixe les regards beaucoup plus loin qu'une destination, mais vraiment une vision de quel impact est-ce qu'on va être en mesure de faire, de jusqu'où est-ce que tu vas nous emmener, Seigneur, en tant qu'assemblée. Parce que si tu nous fais grandir en tant qu'assemblée, Seigneur, tu nous fais grandir individuellement parce que l'église, c'est chacun d'entre nous. Oh, merci Seigneur, on ne veut pas passer à côté des plans et projets merveilleux que tu as pour nous. On ne veut pas, dans notre incrédulité, dans notre manque de foi, annuler le dessein que tu as pour nous. Mais au contraire, aujourd'hui, on dit oui, merci Seigneur. Même si je ne le vois pas encore, je te dis merci. Même si je ne le ressens pas encore, je te dis merci. Même si tout me montre le contraire, je te dis merci. Alléluia. Et j'attendrai pas de le voir pour te louer, mais je décide aujourd'hui de te louer parce que tu as dit, heureux sont ceux qui croient avant d'avoir vu. Et nous décidons d'être de ceux qui croient avant d'avoir vu. Nous décidons d'être ceux qui louent avant d'avoir touché. Nous décidons d'être ceux qui rendent gloire. Amen. Alléluia. Oh, avant d'avoir vu. Oh, merci, Papa. Oh, alléluia. Donc, alors que vous allez retourner chez vous, allez devant le Seigneur et demandez-lui de vous montrer. Demandez-lui de vous montrer. Et vous serez peut-être surpris de ce que vous allez voir. Et dites-vous qu'est-ce que vous allez voir? Il peut faire infiniment au-delà. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. On commence une toute nouvelle série intitulée « Êtes-vous prêts pour la pluie ?» Vous voulez pas manquer ça. Je veux être parent, si vous voulez aller chercher vos enfants, ça serait bien apprécié. Amen.